tout le monde, partout dans le monde, sur toute la planète Terre, on sait que le noir, c'est l'Afrique. On sait que la Chine, le Japon, tout ça, c'est l'Asie. On sait qu'ici, c'est l'Occident. Et les Français, Belgique, tout ça, c'est l'Europe. On le sait, vous comprenez. Mais je réfléchissais aujourd'hui et puis je me suis posé la question de savoir pourquoi certaines personnes ne veulent pas coller leur image à la nôtre, aux Africains. Parce que l'Africain vit dans la médiocrité au 21e siècle. On n'a pas dit au 21e siècle, pendant que les gens se développent, les gens sont intelligents, l'Africain est maintenant tombé plus bas. Et on appelle ça en français la médiocrité. Regardez par exemple, j'ai vu quelqu'un, la personne qui m'a envoyé la vidéo a écrit il y a longtemps que ça s'est passé. Quand j'ai dit mais c'est vrai ça, c'est une vidéo, c'est un buzz sur le plateau, ou bien c'est vraiment une émission sur NCI. Elle dit non, c'est en pleine émission. Je ne dirai pas le nom de quelqu'un ici parce que... Mais une femme qu'ils ont découverte via le web, via Facebook, qui fait des vidéos qui font rire, et qu'on veut te donner une chance, on te donne une émission. On voit la dame qui dit, ici là c'est moi la patronne, c'est mon émission, il faut sortir. Quand je vois une chaîne, quand même en national, une chaîne qui est suivie par plus de 2 millions, peut être considérée comme une chaîne nationale. Je ne sais pas si cette chaîne-là diffuse dans les autres villes de la Côte d'Ivoire, mais je sais qu'au moins elle couvre tout Abidjan. Et Abidjan est vraiment peuplé, je pense que c'est 5 millions, peut-être plus. Vous comprenez un peu? Quand on prend un monsieur qu'on appelle Moulukoukou DJ et qu'on lui donne une émission nationale, on prend suspect 55 ou 85 ou même 1100, je ne sais pas, qu'on lui donne une émission. On prend des gens qui n'ont même pas fait la communication. Moi-même là, moi que vous voyez là, j'ai fait le CM. Pardon, CV. Parce que le CMV que j'ai fait ici là, ça y est encore dans ma tête. Vous voyez non? J'ai eu un certificat en CMV. J'ai fait la vidéo là-dessus. Donc ça y est encore, voilà. Donc j'ai fait le CV. J'ai fait la communication visuelle. Chers frères et sœurs, j'ai eu la licence là-dedans. La communication visuelle. Où on nous a appris à... Comme c'est visuel, on a appris le Photoshop, Illustrator. On a appris aussi le journalisme, comment parler. On a appris aussi les cadrages. C'est là même que j'ai découvert qu'il y a les cadrages type américain, type français, type 16.9, 16.2.9. Vous voyez, non? Et c'est ce que les gens ont mis maintenant sur, je veux dire, les Instagram. Quand tu veux poster une photo, une vidéo, tu choisis quel type. Je ne sais pas si c'est Instagram. Il y a un réseau social qui fait ça là. On dit YouTube, je ne sais pas quoi. Vous comprenez un peu? Tous ceux qui utilisent les logiciels de montage vidéo, il y a des cadrages que tu peux choisir. Donc YouTube, c'est le cadrage américain, 16.2.9, si j'ai une bonne mémoire. Malheureusement, on a fait les études et aujourd'hui, on travaille, on entend de faire 2 études, mais on entend de travailler parce que c'est comme ça. Ce qui est bizarre en Afrique, c'est que l'Afrique fait étudier enfants des gens toutes sortes d'études, mais il n'y a pas de débouché de travail pour cela. Et quand bien même qu'il y a le travail, l'Afrique choisit toujours la médiocrité par rapport aux personnes qui méritent. Vous comprenez un peu? Par rapport aux personnes qui méritent. Vous allez voir un jour, Tikenja va appeler sur son plateau Apuchu National. J'ai vu une vidéo encore sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est le concert de qui là. Le concert d'un artiste en Côte d'Ivoire, mais je ne les connais pas parce que je ne les écoute pas, je les suis pas. Je ne suis aucun artiste ivoirien et africain. Moi, je ne suis aucun artiste ivoirien et africain. Aucun. Ici aux États-Unis, je suis Washington Denzel. Je ne sais pas si je prononce bien, un acteur américain. Je le suis sur ses réseaux sociaux, sur ses Twitter, sur ses trucs.
Parce qu'il a le speech. Quand tu tapes son nom et que tu mets motivation, tu vas voir les vidéos de motivation. Des vidéos qui développent ton esprit. Quand tu écoutes, et c'est même traduit en français. C'est un acteur américain noir qui a tourné plein de films. Et lorsque les étudiants dans les universités aux États-Unis, le jour de la graduation, le jour où on doit leur donner leur diplôme, on l'invite et c'est lui qui fait le speech. Quand une nouvelle école vient d'ouvrir, c'est lui qui fait le speech à la première promotion, etc., etc. Donc, il est très connu pour ses speeches, mais même dans ses films, c'est pourquoi ses films s'appellent Equalizer. Je pense que c'est l'équilibre, un truc de ce genre en traduction. C'est ça, non? Égal ou quoi, Equalizer. Il y a le 1, 2, 3, je crois. Voilà. Vous voyez, non? Dans l'un de ses films, il y a une jeune fille que les Russes ont abusé, tout ça. Il est parti, il a tué eux tous. Il a rendu les choses claires. Il y a un autre Equalizer encore où une femme, les policiers américains, au lieu de faire leur travail, ils vont racketter les femmes mexicaines, les femmes étrangères, immigrées, tout ça là, qui font les petits magasins. Les policiers là vont les racketter. Il a vu ça, il les a frappés, il les a menacés, il a filmé et il a dit allez-y rendre l'argent. Il a dit vous pouvez encore faire le bien pendant qu'il est temps, car d'ici demain, si vous ne rendez pas l'argent, cette vidéo sera publique. Et ils sont partis donner l'argent de la femme. Un tel homme, ce n'est pas la médiocrité. Moi, je le suis. Je suis encore J. Michael White, un Américain. Lui-même, il a reconnu ses origines, il est parti au Ghana. Un acteur robuste qui fait le karaté. Là. Puisque moi, j'ai fait un peu de taekwondo en Côte d'Ivoire avant de venir ici. Je suis en train de me préparer pour aller m'inscrire. C'est juste un sport que j'aime, pas pour faire par là, mais c'est juste un sport que j'aime. Donc je vais m'inscrire parce que je veux dépasser un peu ma ceinture que j'avais eu dans etc., etc. Donc je vais m'inscrire. J'ai même un ami, un chinois ou japonais entre les deux. Je ne l'ai pas demandé, mais il a des yeux comme ça. Soit il est chinois, il est japonais. Il dit que lui, oui, qu'il a eu la ceinture noire. Et puis il a arrêté, ça fait, on dirait 5 ans maintenant. Il a arrêté de faire les trucs, ça fait 5 ans. Je lui ai dit, est-ce qu'il peut me dire non? Quand lui il revient dans ça, là, il prend encore goût, il ne veut plus revenir dessus, il est beaucoup fatigué, il cherche un peu d'argent pour soutenir sa famille, sa famille, tout ça là, que c'est un peu tout. Donc vous voyez, etc., etc. Un jour, il a posé avec lui pour vous montrer un peu, pour ceux qui le veulent. C'est un ami. On a fait le CV ensemble, un CMV. C'est pourquoi il a dit CM là, tout à l'heure. On a fait le CMV, hein, le certificat des véhicules commerciaux aux États-Unis. Donc, Commercial Motor Vehicle. Voilà. On a fait le test ensemble. Hein? Et puis, il a eu pour lui, j'ai eu pour moi. Il est très bon en anglais. Bref. Donc, vous comprenez un peu, chers amis, la médiocrité. La médiocrité. J'ai vu un artiste en Côte d'Ivoire, tout récemment, j'ai vu une vidéo. Ah, Pouchou National. Ouh. On n'écrit plus. C'est pourquoi j'ai vu une vidéo d'un monsieur, je ne sais pas d'où il est, d'où il vient, qui a fait, donc, parce que Facebook te recommande les vidéos que tu as l'habitude de regarder. Facebook ne peut jamais me regarder. Il y a une seule là qui a partagé une vidéo de Serge Beno, où il y a un garçon qui danse comme femme. J'ai bloqué la soeur, j'ai supprimé le truc. J'ai bloqué la soeur rapidement. Parce que tout ça, c'est la médiocrité. Un garçon qui danse comme ça, on dirait femme, on dirait PD. Moi, je n'aime pas ça. Donc, j'ai bloqué la soeur, puis j'ai réglé ça rapidement. Je ne peux pas suivre la médiocrité. Par contre, les vidéos, si ça dit, lorsque moi je vois une vidéo de Emmanuel Keïta par exemple, ou bien on dit quelque chose la Lyon, Sylvia la Lyon, qui insulte ses camarades comme pas possible, ou bien un certain Don Giovanni qui vit aux États-Unis, ou bien qui encore. Quand je vois ça, c'est que quelqu'un a partagé puis j'ai vu. Parce que Facebook même ne peut pas me recommander, parce que je ne fais pas 2 minutes, 1 minute, moi mais j'ai pas des minutes, je ne fais même pas 30 secondes sur la vidéo là. C'est-à-dire Lolo Beauté, Makoso. Je ne peux pas faire 30 secondes en train d'écouter parce qu'ils n'ont rien en eux de valorisé ou valorisable. Ils n'ont rien de valeur en eux. Il n'y a rien qu'ils puissent m'apprendre. Par contre, la vidéo que Facebook m'a recommandée, c'est un monsieur qui a fait un tableau où il a mis pauvre et riche. Et il a mis ici, le riche cherche à être pendant que le pauvre cherche à paraître. Ça m'a même poussé à faire une exhortation sur ma page chrétienne plus que vainqueur. J'ai fait une petite exhortation là-dessus. Être et le paraître.
Et j'ai dit aux gens, est-ce que vous m'avez déjà vu poser devant ma voiture? Mais j'ai une FJ Cruiser qui peut aussi être jolie dans une photo dans laquelle je suis assise. Mais est-ce que vous m'avez déjà vu poser devant? Non. Je préfère poser devant mon gros camion que je conduis pour aller au travail, pour dire aux gens, c'est le travail qui paye. C'est pourquoi hier, j'ai posé devant mon gros camion, le CMV, Commercial Motor Vehicle, dont j'ai eu le diplôme, que je n'avais jamais conduit. C'est même chose comme le gros camion que vous connaissez là. La cabine est même chose, mais le corps n'est pas trop long que le gros camion, c'est la différence. Sinon, tu es haut comme ça. Le volant, voilà ça. Les boutons, tout est différent. Un jour, je vais filmer, même si le téléphone est interdit, à ma pause, je vais filmer un peu pour vous montrer comment ça est. C'est bizarre. Même changement de vitesse, tout est bizarre. C'est gros. Donc, c'est comme si c'est la grosse tête des gros camions que vous connaissez là, que je conduis. Parce que c'est pas trop long comme les autres. Bref. Donc, vous comprenez un peu. J'ai posé et j'ai dit aux gens, qu'est-ce que j'ai dit aux gens? Je suis prêt pour le travail. Quelques 300 personnes ont réagi. J'ai mis ça hier matin. Donc, ça fait presque 24 heures maintenant. Parce que là, il est 9 heures. En temps, j'ai mis ça hier à 10 heures avant le boulot. Pour galvaniser. J'ai dit à mon ami, tiens, il faut me donner, faut me prendre une photo, je vais mettre ça sur mes trucs. Pour galvaniser. Le but, c'est de... Et quand vous regardez les commentaires, beaucoup de personnes ont compris le rôle de la photo. Pourquoi j'ai posé devant le camion? Pour dire aux gens, non seulement, c'est vrai, je travaille à Amazon, mais ce n'est pas Amazon qui me nourrit. Hein. Je travaille pour qu'Amazon me paye et puis je me nourris. Donc c'est mon travail qui me nourrit. Donc je dis aux gens, c'est le travail qui paye. Sinon, depuis que je suis ici, c'est ma 3e voiture. Je me rappelle même plus de ma première voiture. Puisque je n'ai pas posé avec ça. Ma 2e voiture, qui était vraiment, si on dit luxe, elle était bien parce que c'était l'année 2018. J'ai même fait une vidéo dessus, c'est sur cette chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo dessus dans laquelle c'est la vidéo la plus regardée d'ailleurs. Donc pour la retrouver, c'est facile. Va sur la chaîne, tu vois, ils vont mettre populaire vidéo, ils vont mettre les vidéos populaires. La première vidéo qui est presque 100 000 vues là, il faut regarder, c'est ma voiture. Le titre c'était comment conduire une voiture automatique. Et j'ai fait avec le début de la vidéo avec PowerPoint. Et après je suis parti dans ma voiture et j'ai commencé à expliquer certaines choses. Mais est-ce que vous m'avez déjà vu poser devant la voiture là? Mais elle était une très belle voiture. Elle était une très belle voiture. J'ai la photo de la voiture. Mais je n'ai jamais posé devant. C'est-à-dire ouvrir les portières comme les font les gens, s'asseoir dessus. Ou bien faire comme si tu téléphones et puis les portières sont ouvertes. Et puis poser pour dire aux gens que tu as voiture. Ça peut même rendre aigri aux gens qui n'ont pas voiture. Ça peut... Vous voyez, non? Mais il faut que tu leur dises comment on fait pour avoir voiture. On travaille. On travaille. Donc, chers amis, c'est ça le problème de l'Afrique. L'Afrique, c'est la médiocrité. Quand vous voyez que les gens, comme nous ne sommes pas suivis, et que les Apuchou, les Makosso sont suivis, c'est parce que l'Afrique aime la médiocrité. Donc là où il y a la médiocrité, c'est là-bas qu'ils s'en vont. Si Makosso change de veste, qu'il décide d'être un motivateur, parce que lui, il ne sait pas ce qu'il va devenir un jour chrétien. D'après lui, il est pasteur, mais même chrétien, il ne sait pas ce qu'il va devenir un jour chrétien. Mais s'il veut devenir motivateur comme Zach Mukasa, si je prononce bien, qui est un motivateur, s'il veut faire ça, les gens vont le fuir. Il n'aura pas 2 millions d'abonnés. Les gens vont quitter là-bas. Ils vont tous aller chez Lolo Beauté. Avec une grande scène qui est là, hurler lorsque sa petite soeur fait vidéo. Qui est là, crier. Moi-même, je n'arrive pas à comprendre quel esprit peut animer une grande soeur, crier pendant que sa petite soeur tape son bas-ventre et elle a comme en main. Montrant la médiocrité faite chère. Mais vous pouvez par exemple aller écouter, pour ceux qui aiment peut-être la politique, Iva Hippo. Quand il parle, tu peux découvrir 2 nouveaux mots. 3 nouveaux mots par vidéo. Parce que c'est quelqu'un qui est allé loin dans les études, j'estime, qui parle bien le français et qui est intelligent, qui est sage. Je ne l'écoute pas assez, mais souvent, je l'écoute. Je peux faire 10, 15 minutes et quand j'ai quelque chose à faire, je coupe. Mais c'est quelqu'un que je peux vous conseiller. Zach Mukasa, par exemple, je peux vous le conseiller. Pourquoi le monsieur a eu combien 10 millions d'abonnés, mais c'est pas combien de millions, 20 millions, mais 10 millions d'abonnés. En un coup record. Sean Brydon. Sean TV. Où il y a un coup, un nez, avec une femme grosse, avec un monsieur robuste, et puis un qui est mince, qui fait toujours comme... pour faire des vidéos. Pourquoi les gens sont remplis là-bas?
La médiocrité. La médiocrité. On ne dit pas aux gens de ne pas rire. Mais, si lui, il a plus d'abonnés que les Zach Moukassambe, etc., c'est la médiocrité. C'est ça la médiocrité. C'est pourquoi j'ai décidé de faire des vidéos utiles sur cette page. Au début, j'ai commencé avec DV Lotori. Et j'ai stoppé d'insister là-dessus. Parce que je fasse des vidéos, multiples vidéos sur DV Lotori, c'est le même thème là que les gens reprennent. Comme les gens cherchent vues et les gens cherchent l'argent, donc même s'ils doivent reprendre le même thème, les médias vont venir toujours regarder. Je ne dis pas que ceux qui regardent les vidéos sur DV Lotori sont tous des médiocres. Mais je veux dire que les gens aiment seulement que ce genre de choses-là. Il y a d'autres même qui sont en France, mais qui sont gamés sur les choses. Il y a d'autres même qui savent qu'ils ne peuvent même pas, ils ne sont même pas sélectionnables. C'est-à-dire la machine peut les sélectionner, mais ils n'auront pas le visa. Mais quand même, qui viennent toujours pour regarder, parce que c'est ça. Si j'ai une nouvelle importante, capitale, je ferai la sortie pour orienter mes amis, mes frères et sœurs et ceux qui sont abonnés à cette chaîne par rapport à la DV Lotori. Mais depuis que j'ai frappé mes 15 000 abonnés, je crois bien, entre 15 000 ou 20 000, je ne sais pas trop, j'ai arrêté de faire de la chaîne, ma chaîne YouTube, une priorité sur la DV Lotori. Donc cette chaîne YouTube n'a plus pour priorité faire voyager les gens aux États-Unis. DV Lotori, non. Ce n'est pas ça la priorité. La priorité, c'est de bannir la médiocrité dans le cœur de l'Africain. Pousser l'Africain à aimer le travail, à travailler. Dire aux jeunes filles, ce n'est pas la peine de te vendre pour avoir l'argent. Nous ici, on travaille avec des jeunes filles. Des jeunes filles même qui conduisent voiture. Des jeunes filles qui se battent ici pour avoir leur argent. Il faut rentrer dans les fast-food. Tu vas voir, elles ont les fesses que vous avez, les plus vous vendez pour avoir l'argent. Elles ont ça, mais elles ne vendent pas ça. Si toi tu touches 3 000 $, 2 000 $, elles touchent la même somme. Il y a un respect qui va naître. Si elle te donne l'autorisation de l'embrasser, c'est qu'elle est amoureuse de toi. Pas parce que tu vas lui donner quelque chose. Parce qu'elle gagne déjà, c'est la même chose que tu gagnes. C'est ça. Les jeunes filles rêvent ici d'être pilotes. D'autres vont à l'école pour être magistrat, juge. Elles ne passent pas leur temps à vendre leur corps. À vendre piment, comme on le dit au Cameroun. À gérer busy, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Et l'Afrique est perdue dans cette médiocrité. C'est ce que vous voyez sur vos chaînes TV là. Quand vous allez voir la maman de DJ Arafat, j'ai vu une de ses vidéos, toujours les partages. Quelqu'un a partagé, j'ai vu. J'ai dit, attends mec, elle a dit quoi? Avertissement. Elle a dit remerciement et avertissement. Parce que les gens ont apporté des critiques sur sa démarche à Londres pendant que sa fille mourante est en Côte d'Ivoire. Elle est en Londres en train de s'écarter, comme elle a toujours fait. Elle a insulté tout le monde dans la vidéo. J'ai regardé. Elle dit, c'est comme ça que je gagne mon jeton. C'est ça que je fais, puis je gagne mon jeton. Et même dans la vidéo, la tenue qu'elle a portée est transparente. On voit ses soutiens. Dans la tenue, c'est mouchoir. Une robe mouchoir. Transparente, c'est noir mais transparente. On voit le soutien. Une mère de famille dont tes enfants sont en train de partir. Je ne sais pas si elle a encore d'autres enfants, mais les deux sont partis, ceux qu'on connaissait. Et c'est l'affaire de remuer les fesses là. Quand vous voyez DJ Arafat a aimé Carmel par rapport à ses fesses, sa forme. Arafat est mort, elle continue avec sa forme. Elle continue de se produire. Vous n'allez pas me dire qu'elle ne sort pas avec les gens. Vous n'allez pas me dire que Carmel là, depuis Arafat est décédé là, elle ne sort pas avec les gens. Il y a plein de mecs qui veulent la marier. Peut-être qu'elle dit non, attendez un peu, quelques années vont passer. Il ne faut pas qu'ils vont dire que trop, mais on peut frapper sur le côté. Donc, fesses sains, il n'y a rien dedans, mes chers frères et sœurs. Arrêtez la médiocrité. Nous tous, là, on peut dire qu'on aime fesses, on aime seins. On voit ça ici aussi. Les Mexicains, là, il y a d'autres qui sont comme les Africaines. Il y a d'autres qui ont des formes un peu bizarres, mais c'est Dieu qui crée l'homme. On va faire comment? Mais il y a d'autres qui sont comme les Africaines, qui ont des seins et qui ont des fesses. On voit, mais on ne drague pas. Parce qu'on peut pas, tu ne peux pas draguer pendant que toi-même tu n'as rien. Il faut être sûr que
tu es prêt avant de te marier. C'est ce que j'ai toujours conseillé à mes frères et à mes soeurs. Sois sûr que tu es prêt avant de te marier. On ne se marie pas dans le billard, dans le néant. Tu n'arrives même pas à te nourrir toi-même. Tu n'as même pas 2 millions d'économies. En francs CFA, bien sûr. Tu n'as pas 2 millions d'économies. C'est-à-dire, il y a dit un exemple, 50 000 $ ou 25 000 € comme économie. Et toi, tu veux aller déjà te marier. Ce n'est pas sage, c'est médiocre. Il faut être prêt avant de te marier. Parce que le mariage lui-même peut diminuer cette somme. Donc, par exemple, si tu as 25 000 $, non, 30 000 ou 40 000 $ ou 50 000 $ comme économie, tu as 25 000 €. Tu peux prendre les 5 000 €, faire ton petit mariage, et puis dans les 20 000, vous allez prendre 2 000, 3 000 €, je ne sais pas combien les maisons coûtent pour les louer, payer votre caution avec les 2 000 et quelques, et au moins tu as 15 000 € sur toi lorsque la femme est maintenant dans ta maison. Tu as toujours 15 000 € comme économie. Quelques années, tu peux, même si tu ne travailles pas, ça peut vous nourrir au moins 2 ans, 3 ans, si vous ne dépensez pas bêtement. En attendant que vous puissiez voir comment orienter. Par là, sur toi, tu continues de travailler. Et si ce n'est pas un pays où on doit aller à l'école pour apprendre la langue, comme ici aux États-Unis, si vous êtes en France, elle n'a pas besoin d'apprendre français. Elle aussi, elle a le temps de chercher le travail, de se reposer, vous vous reposez. C'est comme ça on fait. Pour ne pas qu'il y ait des frustrations dans le nouveau foyer. Mais tu as 5 000 francs tout ton fonds. Tu t'en vas te marier. Il reste 1 000 $. C'est quoi? C'est quoi ça? C'est pas intelligent, c'est pas sage. Donc, nous faisons ce genre de vidéos pour vous galvaniser. Mais la prochaine vidéo sera sur la DV Loterie. Je vais essayer aussi de vous parler aussi de DV Loterie. Je vais essayer de vous parler de l'immigration américaine. Que Dieu vous bénisse. Merci, ça fait 24 minutes. Je suis vraiment désolé si elle est très longue la vidéo. C'était un peu ça, ce que j'avais à vous dire en ce magnifique début de semaine. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bon début de semaine à chacun et à chacune d'entre vous. Et à la prochaine. C'était Herman Ivarey USA. Merci beaucoup.